après national, une vision internationale, une vision nationale et régionale, et bien on retourne à l'international avec Laetitia Vaillant pour le développement d'une plateforme de veille internationale. Merci Laetitia. Moi, du coup, je vais être un petit peu plus large que ce développement de plateformes de veille internationale et je vais parler aussi de tous les concepts de base de l'intelligence épidémiologique à travers les nouveaux outils de communication et ensuite ces applications dont les plateformes d'intelligence épidémiologique. Tous les outils d'Internet, l'Internet se développe de plus en plus et c'est vrai que c'est une source très importante d'information, que ce soit au point de vue de l'information informelle, donc fournie par la presse et qui permet d'avoir une information beaucoup plus rapide que les informations qui passent par des systèmes de surveillance standardisés. Mais elle permet aussi d'avoir des informations, des sources beaucoup plus formelles, sur tous les sites des ministères ou des organisations ciblées sur la santé publique. On a pu voir son utilisation lors des dernières pandémies qui sont apparues ces dernières années, avec l'utilisation des sources informelles, mais aussi le développement d'outils spécifiques d'Internet, comme l'utilisation de Twitter, par exemple, pendant la pandémie H1N1, qui montrait une augmentation des tweets relatifs à l'influenza en amont du décompte de cas observés par les CDC. Une autre source d'information était un rapport des cas réguliers par l'OMS. Ensuite, pour le coronavirus, on a eu l'intervention de ProMed, qui est un réseau basé sur l'information circulant par Internet, qui a mis en avant le premier l'identification du nouveau coronavirus. Et enfin, le nouveau variant de grippe H7N9, qui, en tout cas, dans notre veille internationale, a pu émerger à partir d'un autre outil qui digère l'information, qui s'appelle Médicis, et qui a pu tout de suite extraire ce nouveau variant. Donc on voit bien l'intérêt d'utiliser Internet avec des outils dédiés dans ce genre d'émergence. Donc on parle d'émergence de développement, émergence des sources, mais il faut aussi parler des émergences des concepts qui ont accompagné l'utilisation des sources fournies par Internet. Ces nouveaux concepts sont généralement mal définis et peuvent regrouper différentes activités en fonction des instituts de santé publique qui peuvent les utiliser. Et il persiste une ambiguïté de langage et une difficulté aussi de traduction. Donc j'ai fait exprès de laisser un peu tous les termes qu'on peut retrouver en anglais et finalement qui sont couverts par l'Epidemic Intelligence. Donc l'early warning, le syndromic surveillance, bon, celui-là on peut le traduire puisqu'on l'a chez nous. Digital disease detection, la biosurveillance, l'early detection ou l'event-based surveillance. Donc finalement, l'Epidemic Intelligence regroupe tous ces concepts et on l'a traduit par intelligence épidémiologique en France. Donc en France, on l'utilise au niveau de la veille internationale. Donc je vais vous présenter les définitions et les objectifs de cette veille et leur méthodologie à travers la méthodologie de l'intelligence épidémiologique. Donc la veille internationale a été mise en place à l'INVS depuis 2002 afin d'identifier les risques sanitaires potentiels pour la population française sur la scène internationale et de diffuser une information pertinente aux partenaires de l'INVS. La veille internationale, en fait, se repose sur la méthodologie de l'intelligence épidémiologique afin d'avoir une détection sensible et précoce des événements sanitaires et pouvoir déclencher une alerte si nécessaire. En fait, l'intelligence épidémiologique se base essentiellement, à la différence des systèmes de surveillance classiques, sur des événements et de l'information, le plus souvent fournie par Internet, mais qui peut aussi être fournie par d'autres moyens comme les réseaux, ou en tout cas qui ne suivent pas un circuit systématique de circulation de l'information.
Ce procédé est utilisé depuis de nombreuses années et je vous ai mis en fait un petit graphe montrant donc 56% des événements en fait notifiés par l'OMS ont été préalablement détectés par les outils, par un des outils d'Internet qu'on utilise aussi à l'Institut de veille sanitaire sur des événements notifiés entre 1998 et 2001. Donc on sait que c'est vraiment une source d'informations importante et réactive qu'il faut utiliser et adapter aux besoins français. Donc en fait, on a une méthodologie qui se décompose en une première phase donc, de détection des événements à partir d'Internet et une phase très importante de sélection, puisqu'on a une multitude d'informations qui arrivent et qu'il faut choisir, arriver à déterminer les informations qui pourront laisser la place à un signal en fait. Donc les événements sanitaires internationaux doivent répondre à des critères assez spécifiques. Et un des premiers critères, c'est la réémergence ou l'émergence d'un nouvel agent et son impact en termes de santé publique. Donc j'ai mis quelques exemples, donc, comme le SRAS, le H1N1 pandémique, les hantaviroses américaines, le West Nile, enfin toutes les arboviroses, le H7N9 en Chine découvert récemment, les virus de fièvre hémorragique ou les produits contaminés. Donc c'est pour montrer aussi que ça ne se focalise pas que sur l'infectieux. À cela, on ajoute des critères spécifiques qui sont des critères populationnels. Donc, est-ce que ça va toucher les populations migrantes, touristiques ou des regroupements impliquant une population française? Des critères géographiques avec les territoires ultramarins, les pays frontaliers et le tourisme. Et troisième critère, le risque d'importation et de dissémination de l'agent ou des produits pouvant impacter la population française. Donc une fois que cette sélection a été réalisée, donc on en est à la troisième étape. Donc j'ai détaillé que les deux étapes de sélection et de validation puisque c'est vraiment des étapes très importantes et très chronophages. La validation est une étape cruciale par rapport aux informations qu'on va détecter puisque la majorité des informations, comme je le disais, provient d'Internet. Donc le plus souvent c'est basé sur des rumeurs qu'il va falloir confirmer. Donc à travers des données officielles ou alors en contactant des réseaux ou des contacts préétablis au niveau de la veille internationale ou des autres départements de l'Institut. Donc ce réseau qui est vraiment très important et qui est à la base de notre source de validation est en perpétuelle construction. Et cette étape de validation peut être variable suivant l'événement. Donc là, je vous ai mis des exemples avec l'OMS, le site chinois qu'on utilise largement en ce moment, mais aussi nos réseaux comme le réseau SEGA et nos amis de la CIR-Océan Indien. Donc je suis passée un peu vite. En gros, suite à cette validation, évidemment, l'information est analysée, donc pareil, en intégrant des informations validées, confirmées, et communiquées si besoin. Je vais revenir plus particulièrement sur tout ce qui est matériel, sources et outils, puisque c'est quand même notre sujet aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, Internet est un des plus grosses sources d'informations pour l'intelligence épidémiologique. Elle regroupe tout ce qui est médias, mais aussi réseaux sociaux et les blogs et les sites de discussion entre utilisateurs Internet. Pour récupérer cette information, on a des outils spécialement dédiés que je vais vous montrer après. Et pour compléter ces sources, on a toutes les données des instituts de santé publique et des réseaux impliqués dans la santé. Donc ici, quelques exemples d'outils qui permettent donc d'extraire l'information d'Internet. Il y en a un petit peu plus d'autres que ceux-là qui existent. Nous, on utilise principalement ceux-là. Donc GFIN, qui est un produit du Canada, qui permet d'avoir un listing des informations relatives à la santé, mis en ligne en temps réel. On a HealthMap des États-Unis qui, lui, va permettre aussi
va apporter une nouvelle fonctionnalité de cartographie des événements. ProMed, qui est, je pense, largement connu de vous et qui est à la fois un réseau d'experts internationaux, mais aussi qui utilisent, pareil, qui font de l'intelligence épidémiologique et qui postent des informations après récupération de l'information ou de la rumeur sur Internet pour demander des informations au réseau. Nous avons aussi un produit européen qui est Médicis, donc lui qui apporte des outils statistiques du traitement de l'information et qui permettent d'établir des seuils d'alerte si la fréquence d'un événement est anormalement augmentée sur Internet. Et enfin, Pulse, qui est un produit finlandais et qui, lui, travaille en étroite collaboration avec Médicis et qui permet de regrouper les informations par thématique. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un déroulé d'informations, il arrive à identifier les informations qui sont relatives à un même événement et de faire un espèce de total de cas et un suivi de l'information. Donc, encore une nouvelle fonctionnalité intéressante. Donc on voit bien la complémentarité en termes d'outils d'Internet, puisqu'ils apportent chacun des fonctionnalités différentes. Il faut qu'ils soient en perpétuelle évolution, puisqu'Internet augmente, apporte des nouvelles technologies. Voilà, donc il nous faut des outils spécialisés complémentaires. Ces outils sont souvent développés au sein d'universités, donc ils ne sont pas forcément pérennes, et en tout cas, ils sont toujours évolutifs, puisqu'ils s'adaptent constamment à Internet. Double complémentarité d'Internet avec aussi tout ce qui est le réseau humain dont on a perpétuellement besoin. Sachant que chaque institution, c'est vrai, a ses besoins, donc a ses critères de sélection et de pertinence des événements, mais il y a quand même un besoin commun sur les risques pandémiques et une réelle nécessité de mutualisation des expertises. Donc, je vais maintenant vous présenter tout ce qui est résultat, 2 minutes, eh bien, on va faire, de l'intelligence épidémiologique avec ce qui a été observé en veille internationale en 2012 et ouvert sur une application plus concrète sur un projet collaboratif international. Donc, les événements 2012 à l'INVS ont concerné donc, des événements européens concernant l'émergence des arboviroses, la rage et d'autres pathologies. Des événements concentrés autour des Caraïbes et des Amériques, principalement infectieux et encore dans le cadre d'émergence. Au niveau de l'Afrique, tout ce qui était arbovirose, méningite, choléra, fièvre hémorragique virale et poxvirus. Afrique et océan Indien, puisque c'est encore un territoire d'intérêt pour la France. Autre territoire d'intérêt, les territoires du Pacifique, avec l'émergence des arboviroses qui est particulièrement observés, et enfin quelques événements en Asie, principalement pour le tourisme. Donc on voit que ces zones sont liées à la disposition des territoires ultramarins. Donc une application directe en fait, de l'intelligence épidémiologique des outils combinés et des réseaux. Donc en fait en 2001, un groupe de travail pour la sécurité sanitaire mondiale a été mis en place et a travaillé sur l'amélioration de la détection précoce des événements en installant un projet de plateforme regroupant tous les outils d'intelligence épidémiologique qui existaient déjà et en ajoutant un réseau d'expertise capable d'analyser ces informations, de faire une évaluation de risque et de permettre d'établir des actions à mettre en place. Donc les partenaires sont les pays donc, de ce groupe de travail, les pays du G7 plus le Mexique que j'ai détaillé ici. Donc on a travaillé en collaboration avec les experts en santé publique, les décideurs aussi pour savoir ce qu'ils attendaient de notre détection et les outils d'intelligence épidémiologique. Donc rapidement, ça c'est le schéma. Donc toute l'information provenant de nos outils d'intelligence épidémiologique sont absorbés par une plateforme commune qui a la fonction de pouvoir dédupliquer les événements et digérer finalement l'information pour ne ressortir qu'une seule version de l'information. Enfin, en tout cas réduire le bruit de fond et réduire les déduplications. Là, il y a l'intervention humaine qui vient réanalyser la pertinence de l'information et mettre en place une évaluation de risque si besoin, si un événement est détecté et le communiquer au groupe.
Voilà, donc une évaluation qualitative a permis de mettre en évidence que la réactivité d'un tel système permettait de gagner 18 jours et une sensibilité élevée à 94% comparée à une sensibilité de 62 à 82% en fonction des systèmes. Donc en conclusion, l'efficacité de l'intelligence épidémiologique a été démontrée, elle est sensible et rapide, et elle peut être adaptée aux besoins français à condition qu'il y ait une amélioration continue et une prise en compte des nouvelles sources. L'outil idéal, c'est cette plateforme qui mixte les outils combinés et l'analyse humaine, tout en permettant un développement continu des outils en mise en commun d'une expertise afin d'améliorer la détection et la réponse des crises sanitaires internationales majeures. Voilà. Voilà. Merci Laetitia. On va avoir le temps pour 2 questions, pas plus. 2 questions, remarque. Francis Charlet, ARS PACA. Juste une remarque. D'abord, par rapport aux précédents exposés, je vais m'adresser aux 3. Je crois que c'est des instruments fabuleux et qui nous aident tous les jours. Et on s'en sert. J'ai pour collègues les collègues de la CIR et je témoigne que ce sont des instruments très utiles. Je voudrais juste remarquer 2 choses, et ça ne concerne pas directement cet exposé, c'est les 2 précédents. Sur les certificats de décès, on a des gros problèmes d'exhaustivité pour les dématérialisations. Et pour les DO, on attend avec impatience la dématérialisation également, qui sont pourtant des instruments quotidiens qui nous servent et qui sont très sensibles. Donc c'est juste une petite remarque d'humeur. Merci. Merci Laetitia.